Tous les matins, à Bari, dans le sud de l'Italie, c'est la même cohue à l'ouverture de l'Agence pour l'emploi. Tous ici sont poussés par un seul désir, décrocher un contrat, le signe d'un marché du travail sous pression. De nombreuses entreprises de la région prennent des mesures de chômage technique ou mettent la clé sous la porte. Et les jeunes subissent les premiers la crise dans le secteur du textile et du meuble. Le travail au noir est en plein boom et bien souvent c'est par ce biais que l'on décroche une première expérience. J'ai toujours travaillé au noir. Mon premier emploi remonte à 2006. J'ai travaillé dans un espace bien-être pendant 6 ans sans contrat. Quand ils avaient besoin de moi, ils m'appelaient. Quand ils n'avaient pas besoin de moi, ils ne m'appelaient pas. Je touchais 500 € par mois en travaillant 4 heures par jour, du lundi au samedi. J'ai travaillé sur les marchés, dans une boucherie. J'ai eu aussi un emploi de mécano et un autre de charpentier. Mais à chaque fois, c'était au noir, sans contrat. Je gagnais entre 80 et 100 € par semaine. Cela fait longtemps que les jeunes Italiens attendent leur tour. Le taux de chômage les concernant a toujours oscillé entre 20 et 25%, beaucoup plus que les 10% des Pays-Bas par exemple, mais aujourd'hui il atteint 37%. Le travail au noir peut représenter une solution, mais c'est prendre le risque de se faire licencier sur le champ, voire de ne pas être payé, sans parler de l'absence de couverture sociale. Je viens ici depuis l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. J'ai eu pas mal de mauvaises expériences. C'est impossible de trouver un emploi. Je changeais d'activité toutes les 5 minutes, sans avoir de perspective. Dans le coin, l'immense majorité des offres de travail, c'est au noir. Mais aujourd'hui, j'approche de la trentaine. Je peux pas continuer comme ça. Avant, j'avais une place au noir dans une entreprise de distribution de dépliants publicitaires. J'avais pas d'autre option. Ils me payaient jamais à la fin du mois, ils payaient toujours plusieurs mois plus tard. Et s'ils payaient, ils ne donnaient jamais ce qui était prévu, mais toujours une somme inférieure. C'était très dur. Cette salariée de l'Agence pour l'emploi appelle à dire non au travail au noir et à dénoncer ces pratiques. Pour expliquer leur essor, elle pointe notamment du doigt le système italien de caisse intégration qui permet entre autres le chômage technique. Depuis quelques années, de nombreuses entreprises y ont recours, ce qui a un effet pervers. De très nombreuses personnes travaillent au noir. Le dispositif de chômage technique est en réalité un mécanisme qui pousse les gens à basculer dans le travail illégal. Ceux qui sont au chômage technique touchent 700 ou 800 € par mois. Donc ils essaient de compléter leurs revenus grâce au travail au noir. Il y a certaines personnes, dont je ne citerai pas les noms, qui profitent des allocations versées en cas de chômage technique et d'aide au retour à l'emploi depuis 22 ans. Ces gens touchent de l'argent de ces mécanismes alors qu'ils travaillent toute la journée au noir. Sous l'effet de la crise, les entreprises de la zone industrielle de Bari ont perdu près de la moitié de leur chiffre d'affaires. Les abus en matière de chômage technique sont devenus massifs et la faute revient aussi aux patrons, d'après ce spécialiste du travail au noir, un phénomène qui représenterait 40% du marché du travail dans la région des Pouilles. La baisse de l'activité a poussé de nombreux entrepreneurs à licencier leurs salariés ou à mettre en place un système de travail au noir. Ou alors ils ont fait les deux. Ils ont d'abord licencié, puis dans un second temps, ils ont refait travailler les employés licenciés dans cette même société, mais illégalement, en leur donnant du travail au noir. Devant le siège du gouvernement régional, d'anciens employés du secteur médical dénoncent le dispositif d'aide au retour à l'emploi. Ils en bénéficient depuis 10 ans, mais n'ont toujours pas de travail. Pour favoriser l'emploi, la région a investi dans l'enseignement, ce qui devrait limiter le chômage. Mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que beaucoup d'argent a été versé pour l'éducation, notamment des fonds provenant de l'Union européenne, du gouvernement italien et de la région. Mais il y a un problème. Le monde des études et de la formation ne prépare pas aux compétences requises par les entreprises sur le marché régional du travail. Nous rencontrons d'autres demandeurs d'emploi. Ils sont au cœur d'une exposition que Martina, jeune photographe, est en train de préparer. Elle a réalisé les portraits de Claudio et Michele. L'un est marin, l'autre mécanicien. De leur côté, ils voient d'un bon œil le système de garantie pour la jeunesse que propose l'Union européenne. Cette idée de proposer un travail ou une formation 4 mois après la fin des études ou d'un contrat pourrait être très bonne, mais ce n'est pas vraiment réaliste, vu les temps difficiles qu'on traverse.
De mon point de vue, cette proposition de l'Union européenne est une très bonne chose. Ça donne la possibilité d'entrer dans le monde du travail seulement quelques mois après la fin de ses études ou de sa formation. Souvent, on doit attendre 1 ou 2 ans avant de trouver un emploi. Et donc, cette garantie pour la jeunesse, c'est une excellente idée. Et les employeurs potentiels, que pensent-ils de tout ça ? Dans le sud de l'Italie, les industries ne souffrent pas toutes de la mondialisation, certaines en profitent. Cette société qui exporte des avions ultra légers affiche des prévisions de croissance ambitieuses. Parmi ses salariés, Vito, embauché en CDI après des stages. Quand j'étais enfant, j'étais toujours en train de construire toutes sortes de maquettes d'avions. Du matin au soir, je jouais avec. Je les construisais, je les défaisais, et puis je les remontais sans cesse. Depuis toujours, ce dont je rêve, c'est d'assembler. Faire des stages, ça aide à accéder au marché du travail. Grâce aux stages, on allie la théorie, la pratique et le travail. Et cette combinaison est à la base de tout. À l'approche des élections générales en Italie, le créateur de cette entreprise attend beaucoup du prochain gouvernement. Il faut des règles claires. On doit lutter contre le travail au noir, agir contre l'évasion fiscale, parce qu'elle empêche le gouvernement de récupérer des impôts dont on a besoin. D'un autre côté, les entreprises qui gèrent leur activité correctement et qui créent des emplois devraient bénéficier d'une sorte de prime. Une prime, la direction de Mermec, leader mondial des trains qui testent les rails, voudrait déjà que le prochain gouvernement réduise le coût du travail pour inciter les entreprises de la région à poursuivre leurs embauches. Parmi toutes les régions d'Italie, la région des Pouilles est celle qui bénéficie le plus des fonds européens pour la recherche et l'innovation. Et c'est ce qui donne de bons résultats. Alors qu'à l'échelle de l'Italie, et en particulier dans le sud du pays, le taux d'activité baisse sur 1 an. Dans les Pouilles, il augmente. Pourtant, la galère continue pour tous ceux qui font la queue devant l'agence de Bari. Sachant que les demandeurs d'emploi sont encore plus nombreux si l'on tient compte des dizaines de milliers de salariés au chômage technique ou dans le dispositif d'aide au retour à l'emploi. Si on ne crée pas d'emploi, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis un ouvrier, sans travail, je ne peux rien acheter, rien du tout. Les politiciens ne pensent qu'à s'enrichir, personne ne parle de création d'emplois. S'ils créent des emplois, la consommation serait relancée. Et l'euro, je ne parle pas de l'ancienne lire italienne, mais de l'euro, s'en sortirait mieux. Lors des négociations sur le budget 2014-2020 de l'Union européenne, les chefs d'État et de gouvernement ont débloqué 6 milliards d'euros pour favoriser l'emploi des jeunes. Une grande part sera versée à l'Italie, mais il reviendra à son prochain gouvernement de lancer les politiques qui utiliseront au mieux cet argent des contribuables européens.